Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 janvier 2024. Il est 13 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, cet album, l'album Manouchian en fait, qui est en bande dessinée. Donc, vous voyez donc la jaquette. Alors, une centaine de pages. Je n'ai même pas regardé le nombre de pages, mais je crois qu'il y a pratiquement une centaine avec des explications sur la fiche rouge. Mais c'est surtout donc une BD, regardez, avec de très, très beaux dessins donc BD. Donc l'histoire de Manouchian, du résistant arménien, dont on célèbre, voilà, donc très, très, très bien dessiné en tout cas. C'est dans toutes les librairies, 22 euros. Donc il faut, pour ceux qui aiment, donc il y a aussi un explicatif derrière sur Manouchian, beaucoup d'éléments sur cette résistance. Voilà, c'est un album, superbe album, voilà, regardez, qui est de, des dessins de Didier Dénix, pardon, pour le texte, et Dominique Ozuche. Donc voilà, un superbe album qui sort en cette année donc, de la panthéonisation de Misak Manouchian, 80e anniversaire de son exécution le 21 février 1944 au Mont Valérien. Voilà donc l'honneur pour la nation arménienne qui a donné l'un de ses fils héros à la France, mort pour la France. Voilà, tous les Arméniens de France sont ainsi honorés. Et puis nous tous, ici à Valence, donc ça a été présenté par justement à Valence donc hier à la mairie de Valence, et puis le centre du patrimoine arménien, par aussi le président de l'unité laïque, Jean-Pierre Sakoun, qui était à la base de la panthéonisation de Misak Manouchian, avec l'aide du maire de Valence, Nicolas d'Aragon. Et puis de nombreuses associations aussi, beaucoup de, voilà, regardez, donc un superbe album en tout cas qu'il faut de BD agrémenté de parties de textes historiques. Regardez ces dessins ça, c'est différent de mes caricatures, mais c'est de la BD, c'est quand même encore très très intéressant. Voilà, 22 euros dans les librairies, mes amis. Voilà, achetez-le pour ceux qui aiment Manouchian, ceux qui aiment la lecture, qui aiment les BD. Et c'est au-delà de la BD, mes amis. C'est ceux qui aiment lire, voilà, tout simplement s'informer. En même temps, passer un moment agréable parce que ces dessins sont superbes. Arman Tatoyan, le monsieur droit humain, donc en Arménie, l'ex-monsieur droit humain en Arménie, il affirme que l'Azerbaïdjan présente Artik et Halijavank, donc deux villes d'Arménie et puis un monastère en Arménie, présente cela comme un objectif à conquérir de l'Arménie pour l'Azerbaïdjan occidental. Une nouvelle fois, donc l'expansion azérie est là, un danger menaçant l'Arménie, la République d'Arménie et l'espace souverain, les 29 800 km² de l'Arménie, qui sont aujourd'hui convoités par Aliyev après la récupération, pas la récupération, comment la spoliation de l'Artsakh. C'est autour de l'Arménie, voilà le sujet. Les relations entre l'Arménie et l'Inde sont très très bonnes. Elles entrent dans une phase pratique, a affirmé Nicole Pachinian, qui a adressé à l'occasion de la journée de l'indépendance de l'Inde, 75e anniversaire. Il a adressé donc un message à son homologue indien, Narendra Modi, très connu. Voilà. L'Arménie et l'Inde ont de très très bonnes relations, et notamment en matière militaire, comme vous le savez. L'Azerbaïdjan a de nouveau blâmé la partie arménienne en réponse à l'annonce de la fourniture par l'Arménie à l'Azerbaïdjan de 8 nouvelles cartes, donc des journaux, des champs de mines. L'Azerbaïdjan trouve que ces cartes ne sont pas précises, trouve en tout cas tous les moyens pour essayer d'avoir encore plus voilà, de l'Arménie. Voilà, c'est tout ce que l'Arménie peut donner. Elle en a déjà donné beaucoup, et en contrepartie, il n'y a rien, tout simplement. Il n'y a rien en contrepartie. Voilà, donc d'ailleurs, l'Arménie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à coopérer avec l'Azerbaïdjan pour découvrir le sort des personnes disparues. Donc l'Arménie, il y a 933 personnes, citoyens arméniens et de l'Artsakh qui ont disparu lors de la guerre au cours de ces 30 dernières années. Donc l'Arménie demande à l'Azerbaïdjan de coopérer pour voir ce qu'il en est de ces personnes. Et du côté azéri, c'est pareil. Il demande aussi, il y a une liste de personnes disparues lors de ces trois guerres, en fait, depuis 1988 jusqu'à la dernière guerre de 2022, je dirais. Voilà. Très bonne nouvelle, mes amis. Donc, les relations entre l'Arménie et la Géorgie. Irakli Garinashvili, le Premier ministre de Géorgie, et puis le Nicole Pachinian ont signé hier à Tbilissi un accord militaire entre la Géorgie et l'Arménie, un accord stratégique, ils appellent ça. Voilà, en plus de tous les accords de coopération qui existent, donc cette partie de l'accord
stratégique est importante, voilà, pour l'Arménie et la Géorgie, qui est un pays voisin. Voilà, pour une fois, Yerevan et Tbilissi s'entendent de façon assez chaleureuse. La Russie envoie une nouvelle invitation à l'Arménie pour se rendre à Moscou afin de discuter de l'accord avec Bakou, donc Yerevan-Bakou. C'est ce qu'a affirmé donc Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. La Russie essaye de récupérer l'Arménie tout simplement pour qu'elle aille dans le camp occidental, dans le camp de l'Europe et de l'OTAN. Voilà. Les relations entre Bakou et Paris sont aujourd'hui au plus bas, a affirmé Ceyhun Bayramov, l'Azerbaïdjan qui met la pression sur la France. Bien sûr, il y a eu des affaires entre les deux pays et l'Azerbaïdjan accuse la France d'aider l'Arménie en matière stratégique, militaire et puis autres. Voilà, tout simplement. C'est le droit de la France d'aider l'Arménie. Hein, voilà, donc aussi que l'Arménie est un pays souverain et ça, les Azéris, il faut qu'ils comprennent. Ils font tout cela pour pouvoir peut-être à terme attaquer l'Arménie pour que l'Arménie ne puisse pas s'armer, qu'elle soit faible face à un pays comme l'Azerbaïdjan. L'Arménie doit s'armer encore et encore et c'est pour ça que les relations entre Yerevan et New Delhi, entre Yerevan et Paris sont très très bonnes, tout simplement. Ce sont des relations de stratégie d'armement de l'Arménie dont l'Arménie a bien besoin face à ces agresseurs turco-azéris qui n'attendent qu'une chose, une occasion pour essayer d'éliminer la nation arménienne du Sud-Caucase. En Arménie, donc, il y a une formation tactique, une démonstration en fait, hein, hier donc, de l'armée, des formations militaires qui sont par le ministère arménien de la Défense. Il y a eu des exercices militaires avec des hélicoptères, avec des hommes au sol, des canons et beaucoup d'éléments qui ont été suivis par le chef d'état-major des forces armées arméniennes, le lieutenant-général Asselian, voilà, qui a, avec un certain nombre de... Et puis Soulen Papikan, hein, le ministre arménien de la Défense, ils ont observé donc ces exercices militaires qui, a priori, se sont bien déroulés. L'Arménie s'entraîne, hein, bien évidemment. Voilà. Et puis l'église arménienne fête Soup Sarkis, le Saint-Serge, la fête des jeunes amoureux, en fait, depuis hier, aujourd'hui et demain. C'est surtout aujourd'hui, donc il y a tout un process. Hein. Donc Soup Sarkis est un martyr arménien, un général chrétien qui est mort avec son fils Mardiros, et puis 14 valeureux guerriers en défendant la foi chrétienne. Je crois que c'est au 5e siècle, donc c'est un peu au 4e, c'est au 4e siècle, donc c'est quand même assez ancien. Et c'est une tradition en Arménie de l'église arménienne, c'est la fête des amoureux en fait, hein, Soupsarkis. Et donc il y a une messe, autour de l'église arménienne, les amoureux se retrouvent, les jeunes se retrouvent. C'est la fête de la vie tout simplement, hein, bravo. Et puis je voudrais saluer mon ami Michel Konalian en Suisse, hein, qui a été un ancien élève, enfin il a participé au corps de volontaires arméniens, comment dirais-je, en Arménie, des volontaires, comment dirais-je, civils, hein, tout simplement, hein, et pas pour l'armée, pour aider la population, hein, l'Armenian Volunteer Corps. Il a effectué donc sa dernière, comment dirais-je, mission était en septembre-octobre 2022. Donc Michel Konalian, donc vous le voyez, c'est l'un de mes premiers fans sur Facebook. Il a publié un livre en fait, hein, rappelant donc son expérience en Arménie en septembre-octobre 2022, un album, voilà, une très très belle, un très beau livre qui a été salué justement par l'organisation des volontaires corses, des corps de volontaires arméniens. Et puis je salue bien sûr Michel Konalian qui mérite il est épris de nouvelles, épris de l'Arménie, épris de tout ce qui concerne la cause arménienne. Bravo à Michel Konalian, bravo. Voilà mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remontre hein, ce bel album. Voilà. Donc, il est donc, en librairie, donc regardez. C'est superbe dessin, superbe dessin. J'adore ces dessins un petit peu, vous savez, un peu sombres, mais tout à fait très très précis. Vraiment, il y a tout un art. Misak Manouchian. Donc voilà, regardez. Voilà, l'album à avoir à vos librairies, à vos chemins, à commander ou à acheter sur place, mes amis. Bonne journée et à demain.